Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous sommes conscients que tu es là. Nous sommes venus pour toi. Seigneur, nous voulons disparaître afin que toi tu te manifestes. Que cette parole transforme une vie. Cette parole transforme une attitude. Que cette parole donne une solution. Que cette parole rende ce qui était intangible tangible. Que nous puissions toucher l'accomplissement de nos promesses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Tu peux mieux faire que ça. Tu peux mieux faire que ça. Tu peux mieux faire que ça. On peut reprendre nos places. Dis à ton voisin vaincre. Dis-lui vaincre. Vaincre les batailles par la louange. Vaincre les batailles par la louange. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse 29. Il fait très chaud. Nous transpirons sérieusement. Et j'espère que... Non, pas j'espère. Je crois qu'avant la fin de la prière, les 14 jours, on aura arrangé les conditions. Nous nous excusons déjà pour ça. Je pense qu'on va améliorer cela. Amen. Alors, Genèse 29. À partir du 26e verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Laban dit: ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour les services que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Genèse 29, à partir du verset 26. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit: l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit: l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Il lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit: pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donnera le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit: cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Amen. Amen. Nous avons commencé depuis hier un enseignement sur les frustrations de Léa qui ont provoqué la louange. Amen. Alors, je vais récapituler pendant 3 minutes pour ceux qui n'étaient pas là hier. Nous avons dit ceci. Léa, qui était la première fille de Laban, la première femme de Jacob. Et si vous lisez, hier nous avons lu à partir, on va lire un peu plus haut, mais pour faire l'économie de temps, à la maison, je vous conseille de lire tous ces chapitres. Combien était là hier? Alors, je dois vraiment faire un récapitulatif. Alors, nous avons dit que les frustrations dans la vie, souvent, nous amènent à régner Dieu. Et c'est pour cela que vous allez remarquer, lorsque Job a connu la perte, il a perdu tout ce qu'il avait, la première réflexion des gens autour de Job était de maudire Dieu. Amen. Lorsque nous nous considérons comme des hommes normaux, nous agissons comme des hommes normaux.
Mais les hommes de foi n'agissent pas selon ce qu'ils voient. Amen. Les hommes de foi agissent selon ce qu'ils veulent voir. C'est pour cela que vous allez remarquer que Dieu, dans la création, il a parlé que la terre soit. Et la terre fut. Amen. Parce que Dieu voulait voir la terre. Tout dépend de ce que toi tu veux voir. Pendant que Job a perdu ses enfants, il a tout perdu. Sa femme lui a dit maudit Dieu. Mais lui, il n'a pas maudit Dieu. Il a loué l'Éternel. Et nous avons parlé de Léa qui avait les yeux délicats. C'est ça la première frustration de Léa. Elle est née avec un défaut, avec un complexe. Elle n'était pas belle physiquement par rapport à sa petite sœur Rachel. Et les frustrations de Léa, au lieu de l'amener à régner Dieu, Léa s'est attachée encore plus avec Dieu. Amen. Lorsque tu as des frustrations, tu as des choses que tu es né avec, ou tu as des conditions que tu as trouvées depuis ta naissance, tu n'as pas voulu cela. Tu es dans une famille peut-être très modeste. Tu n'as pas eu la grâce que tout le monde, les autres ont eu, d'être dans les grandes écoles, entre guillemets. Mais toi, tu n'as pas eu la grâce de voyager à tout moment. Ton seul voyage est encore au Longwa, ok, pompage. Ton seul voyage est ça, aux victoires comme la victoire. Tu n'as pas eu cette grâce-là. Mais Dieu, par sa miséricorde, a décidé de d'abord bénir Léa, qui n'a pas eu toutes les faveurs que Rachel a eu. Amen. Et c'est pour ça que nous avons dit, dans la louange, c'est un monde de frustrés. Je dirais peut-être la frustration devient un français moi à Makassi. La louange, c'est un monde des gens qui ont été désavantagés. Amen. Et nous avons donné l'exemple de David hier, qu'on avait oublié dans la liste. Lorsqu'un prophète est venu joindre un roi, son père, son propre père, a oublié qu'il avait un fils qui s'appelait David. Il a cité tous les fils. Attendit Bango, mais il a oublié. Et c'est cet homme-là qui a eu un désavantage. C'est lui que Dieu a ramassé pour faire de lui un roi. Amen. Alors, la frustration pour nous les hommes de foi ne doit pas nous amener à s'éloigner de Dieu. Au contraire, la frustration, les désavantages doivent nous amener à nous rapprocher de Dieu. Amen. Et ma prière pour toi aujourd'hui, que toute frustration, toute humiliation que tu as reçue t'amène à la louange. Amen. T'amène à la louange. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième frustration. Je serai court dans mon message. Nous avons encore jeudi, vendredi et dimanche. La première frustration, c'était depuis la naissance. C'est une condition qu'elle a trouvée. Mais la deuxième frustration de Léa, c'est une circonstance qui est arrivée. Amen. Dis à ton voisin circonstance. Quelle est bien cette circonstance? Léa est née avec un défaut. Mais par la miséricorde de Dieu, Dieu a donné Jacob. Et non seulement il a donné Jacob, les fils de Léa ont été plus nombreux que les fils de Rachel. Quand on parle d'Israël, 12 tribus d'Israël, 10 ce sont des Léa. Amen. La deuxième frustration qu'elle a eue, c'était le problème que les chrétiens en général ont. Lorsque les choses ne marchent pas chez toi et ça marche chez les voisins, ta première réaction c'est que Amen. N'est-ce pas? Est-ce que ça me la rend Nzambe wana ou bien ça me la bikeko? Tant que mariage n'est pas voisin na yo. Ils ont tant d'amarara. Abali 1, 2, 3 et Nzambe. Tu te poses des questions. Est-ce que Dieu t'a oublié? Est-ce que Dieu écoute tes prières? Tu as les sentiments que Anne avait. Et Anne, c'était même pas sa voisine. C'était la rivale dans la même maison. Azo Seka et Aselena Banzembo a composé ma chanson. Anne se sentait comme si Nzambe a chuté. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause de sa stérilité. Il y a des situations que nous naissons avec, comme Léa, mais il y a des situations que nous trouvons selon des circonstances. Et la deuxième frustration de Léa, c'était son mari ne l'aimait pas. Amen.
Et si vous remarquez, à chaque fois qu'elle avait un enfant, elle disait cette fois-ci, bien que son mari faisait des enfants avec elle, mais Léa était consciente que son mari aimait Rachel. Amen. Et c'est ça le problème. La réponse même que Dieu a donnée à ces mondes, c'était l'amour. Lorsque tu manques d'amour, c'est la plus grande frustration que tu peux avoir, le manque d'amour. Amen. Tu peux être quelque part. Tu peux avoir l'argent, tu as tout ce qu'il te faut, mais tu n'as pas d'amour. Et la frustration aujourd'hui, ce qui crée même des blessures intérieures, c'est parce qu'ils ont manqué d'amour. Dis avec moi amour. Dis avec moi amour. Léa a manqué d'amour. Parce que si vous remarquez bien, Jacob n'a pas dit en aucun cas, autant à chapitre Omba, j'aime Léa. Alors bien, mais lorsqu'il a vu Rachel, il a aimé Rachel. Et Dieu a dit ceci. Lisons, nous avons lu cela. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Genèse 29, 31. Soulignez cela. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. La frustration de Léa, elle a trouvé cela. À Botami na moté, mais à côté de circonstances moquées, à côté na liba na moba lingaka été. Imaginez être dans une maison où tu es conscient qu'on ne t'aime pas. Tu n'es pas les bienvenus. Imagine cela. Mais Dieu a vu cela. On a dit l'Éternel a vu. La première des choses que l'Éternel voit, c'est d'abord ta frustration. Amen. La première des choses que l'Éternel voit, c'est ta frustration. Il a dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et la rendit féconde. Amen. Et la rendit féconde. J'avais dit hier, chaque chose qui est un désavantage, il faut beau s'épeler là déjà. Parce que derrière cette frustration, Dieu va donner une élévation. Amen. Lorsque tu es faible, tu sens qu'il y a des choses qui ne marchent pas. C'est toi qui es abandonné. Dis à ton voisin, l'Éternel voit. L'Éternel voit. Tu dois te réjouir de ta frustration. Tu dois louer à cause de la frustration. Parce que ce qui est, il n'a pas sa Rachel, elle va se retrouver stérile. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des fils d'Israël, des enfants de Jacob, on regarde qui était leur mère. Lorsqu'on parle des Lévites, aujourd'hui, tous les sacrificateurs sont les Lévites. Prêtre, sango, pasteur, sacrificateur, on voit Lévi. Et Lévi, c'était le troisième fils de Léa. À cause de quoi? Parce qu'elle n'avait pas d'amour. Il y a une chose qu'elle a manqué dans toute sa vie, c'était l'amour. Ça n'a pas commencé avec Jacob. Quand vous regardez combien de tentatives, Nanda Kouana, Pobabala, Lekinae, mais papa n'a habité, Baboya, Tokei Nabiso. Combien de fois elle a écouté des paroles où elle a quitté côté? Combien de fois les hommes ont refusé de l'approcher? Combien de fois elle était frustrée? Combien de fois dans ta vie tu t'es retrouvé dans des circonstances où et ça faute n'a ôté? Peut-être que non, ton père est mort très tôt. Tu avais une bonne vie, la vie a changé. C'est pas toi. Quelque chose s'est passé. Tu étais au bandolier, hamburger, saucisse, aux araki très bien. Mais une circonstance s'est passée, ça a bouleversé ta vie. Et c'est devenu une frustration. Je connais un ami, depuis les pillages de 91 et 93, sa vie a changé. Et jusqu'aujourd'hui, c'est devenu une frustration. En telle scène que il vit toujours, il mène la vie d'un, il veut venir la vie d'un riche. Toujours. Ce n'est pas de sa faute parce qu'ils avaient la vie d'un riche. Les pillages, une circonstance s'est passée dans leur famille. Et Tissiko, Batika Anassi. Et vous regardez qu'il y a des circonstances qui vous amènent à pleurer. Il y a des circonstances qui vous amènent à demander la mort. Et Léa était dans un mariage où elle n'était pas aimée. Chaque jour, cette femme pleurait. Elle pleurait, elle pleurait. Mais ses pleurs n'étaient pas des pleurs vers les voisins. Ses pleurs étaient vers l'Éternel. Amen. Dis à ton voisin, apprends à pleurer vers l'Éternel.
Bozo lela, mais bozo lela ma bé. Papa Chabrel, bozo lela, mais bozo lela ma bé. Ce qu'on n'est pas voisin, avec une solution, c'est aussi mbakaka, c'est tout. Bozo lela, bozo lela pas noko, bozo lela pas bozo kende, des relations en relation, mais il n'y a pas de solution parce que vous pleurez mal. Tes pleurs doivent compter. Amen. Et ma pleurs ne pose à 100 000 francs, 100 000 $. Yo le l'autre. Il faut au bandako là et pas mutu oyo ana clé ya repesa honneur. Amen. La différence entre Léa et nous, Léa n'avait que Dieu. Nous, on a des relations. Mais quand tu regardes dans tous les chapitres 29, à nos 15 jours, Léa qui n'est pas là-bas, à nos 15 jours, Léa est restée calme. Ses pleurs, à cause de la circonstance, à cause de la oyo, Azaki émettait. Azomona chaque jour, et m'éconnant propre. Léa, la différence entre Léa et Caïn. Caïn a tué son frère, mais Léa n'a pas tué Rachel. Léa a adoré Dieu. Quand il y a qui n'a pas été, quand il y a n'a pas été, yo mon est sujet, il y a louange. Amen. Parce que lorsque tu commences à louer Dieu à cause de ta situation, Dieu te rend fécond. Lorsque tu commences à louer Dieu à cause du manque d'argent, Nzambe a besoin d'un million. Amen. Parce qu'une stérilité, c'est quoi? C'est quelque chose qui bloque tout. Qui bloque. Et Rachel, mais la stérilité bloquée. Dieu a transféré les peines de Léa chez Rachel. Amen. Rachel n'avait pas de problème. Les circonstances, n'y soit bien, il n'y avait pas Rachel. D'ailleurs, c'était même elle la bergère. N'y soit qui Rachel. Mais Léa, qui était calme, elle a seulement regardé vers Dieu. Abi naboma Rachel, non, ça les à Kayante. Naboma Rachel, te allez qui n'a. Mais moi, je vais demander, c'est lui qui m'a créé. Je vais l'adorer, je vais le louer. Je vais le louer en avance parce que je sais que à cause de cette situation, mon élévation est à la porte. Et ma prière pour toi, à cause de la situation à laquelle tu traverses, à cause d'une circonstance, une mort, une perte, une maladie, n'importe laquelle, une chute, ma prière est que Dieu transforme cela en fécondité. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut partir là où il n'y a rien, là où tout est fait pour te tuer, pour t'achever. Il n'y a que Dieu qui peut arroser et produire un arbre là-bas. Amen. Et ma prière pour toi, que tes frustrations produisent un fruit. Amen. Que tes frustrations produisent un fruit. Que tes frustrations produisent un fruit. Parce que j'ai dit hier, et je le répète, Dieu se met toujours du côté des faibles. Est-ce qu'il y a un faible ici? Il y a un faible ici. Est-ce qu'il y a un faible ici? Soit dans ma classe, Dieu se met toujours du côté des faibles. Toujours alors. Je disais à ma femme l'autre fois, Dieu a un parti pris. Dieu n'est pas neutre. Je peux choquer quelqu'un. Je peux parler. Je peux parler. Dites amen. Je peux parler. Dieu n'a jamais, je dis bien jamais été impartial. Dieu a toujours été partial. Regardez dans toute la Bible, Dieu a toujours choisi une personne au profit de l'autre. Amen. Dieu a toujours choisi une personne. Et quand vous regardez, Dieu se met souvent du côté des faibles. Amen. Noé, Amélie Massanga, il s'est déshabillé. Il a commencé à danser. Bananae, Bazaï Kawana. Mais Dieu a frappé ses enfants. Jacob, un voleur, un menteur. Mais Dieu fait de lui Israël, la nation la plus puissante. David, un joueur de harpe, guitariste. Est-ce qu'il y a un guitariste ici? Est-ce qu'il y a un psalmiste ici? David. Mais Dieu fait de lui un roi. Dieu prend toujours parti. Dieu n'a jamais été impartial. Rachel n'a rien fait pour Kitoko. Mais pourquoi nous avons côté Léa? Quel est le péché de Rachel? Beauté n'est comme péché. Ton avantage, attention,
Au contraire, regarde tes désavantages pour commencer à louer Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, ton avantage peut basculer au profit de l'autre. Fais attention. Dis à ton frère, fais attention. T'as bien fait attention. Tu dois apprendre à te baser sur ce que tu n'as pas pour que Dieu prenne partie de ton côté. Amen. Le Dieu qui a pris Léa, c'est le Dieu qui a compris que les pleurs étaient assez. Et aujourd'hui, je me te dis comme prophète, tes pleurs, assez, c'est assez. Amen. Je n'ai pas bien entendu. Amen. Tes pleurs, c'est assez. Au moment où tu as ton nom en c'est tondi. Il suffit que goûte-moi écoute, débordement, Dieu va agir. Amen. Dieu va agir. La différence encore entre Léa et nous, c'est quoi? Lorsque nous, humains, nous manquons quelque chose qui est si grand comme l'amour, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons chercher l'amour dans ma casse. Mais qu'est-ce que Léa a fait? Vous allez remarquer, lisez bien ce chapitre 29, c'est très important. Lisez cela pour comprendre cette histoire. Qu'est-ce que Léa a fait? Léa a dit quelque chose. Léa a dit, lorsqu'elle a eu Ruben, elle devait enceinte et enfanter un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, là on viendra sur ça demain, l'Éternel a vu mon humiliation. Qui? L'Éternel a vu mon humiliation. Lorsqu'on manque d'amour, on est humilié. Et nous on va montrer cela aux gens. Toi manquer d'amour, toi manquer d'amour, toi manquer d'amour. Au gangi. Mais lui, elle a montré à Dieu son humiliation. À qui montres-tu ton désavantage? Pose la question à ton voisin. Parce que vous savez aujourd'hui, les hommes peuvent vous abandonner. Les hommes peuvent écouter. Basali peut sembler. Mais Dieu est celui qui te donnera Ruben. Amen. Les hommes te donneront des conseils. Bon, ça va, Zonga. Mais Dieu te donnera Ruben. Amen. Amen. Dieu te donnera Ruben. Et on en parlera demain. Dieu te donnera Ruben. Parce que Dieu, à chaque humiliation, il répond par un signe. Amen. À chaque désavantage, il répond par un signe. Si tu n'as pas encore reçu un signe, la louange d'aujourd'hui, par tes mots, par la prière, te donnera un signe. Quelqu'un veut un signe ici? Et je déclare un signe sur toi. Les dieux que j'ai pris donnent des signes. Je vais conclure par un témoignage. Un témoignage assez personnel, mais je sens dans mon esprit vous les partager. Vous savez, avant que je me marie, j'avais un désavantage, un grand désavantage. Et j'ai fait seulement comme Léa. J'avais un grand désavantage. Est-ce ma femme, tu peux lever la main? Je sais que tu n'aimes pas ça. Lève seulement ta main. Mon épouse est là. Elle n'aime pas ça. Elle me pardonne déjà. Je pense que mon histoire peut édifier quelqu'un. Lorsque j'ai fini mes études, pour ceux qui me connaissent, qui peuvent vérifier, en tout cas, si dans ma vie j'ai pensé que j'aurais un problème, je n'ai jamais pensé que ce serait les études. Jamais alors. Jamais. Quand on dit jamais, jamais. C'est qu'on finit à Saint-Raphaël, poser la question, on va vous dire. Jamais. Quand on dit jamais, jamais. Donc, je ne faisais aucun effort. C'est vrai, j'étudiais un peu. Mais naturellement, j'avais cette capacité de comprendre les choses rapidement, plus que les autres. C'était juste
une capacité. Quand je vous ai dit dans la prédication, ne vous appuyez pas sur l'avantage. Ça peut devenir des avantages. Dieu a créé, Dieu m'a ramené comme Rachel et pas une ségresse Léa. J'ai voyagé dans un pays étranger. Au début, ça allait bien. Mais vers la fin, ça commençait à coincer. Coincer sérieusement. Je me suis retrouvé, vous allez comprendre pourquoi j'ai demandé à ma femme de lever sa main, parce qu'elle connaît bien l'histoire. Je me suis retrouvé, ma femme avait terminé, elle travaillait, et moi j'étudiais encore. Quel désavantage! Quel désavantage! Quel désavantage! On a pensé qu'on a qui yankebere na boy ata un franc. Bon ils ont un hôtel on na ngame na boy ata na boy lourd donc ata cadeau. O comme na kanda donc oui kanda. Yo ça voisin ko syndicaté. O comme kanda o boy donc ah c'est boy kanda makasi. C'est vrai que ma famille m'aidait, m'envoyait l'argent, c'était pas ça qui manquait, mais cette frustration là et la pression qu'elle recevait Nazoyoka, Nazotala, pression. Elle a cru non, mais autour d'elle, elle disait non. Mouton place ici la raté. Et c'est que une frustration continuelle. Je n'étais pas né avec ça. Mon histoire n'était pas comme ça. C'est une circonstance, des circonstances sont créées. Et comme ici on a point wana. Chaque jour, en 2015-2016, et au-dessus, il y a eu beaucoup de problèmes. Avec l'église là où j'ai prié, il y a encore des problèmes. Donc des circonstances qui me mettent dans une frustration à te pousser à penser que dans ma personne mon Congo. Na motal na petit job. Na sumu qui passe ni. Na ta liste ma sumu na yoso. De la moya ta moroté et comme ça la sanalité. Quelque chose s'est passé. Un jour, je me souviens, en 2014, je suis revenu ici. 2015, j'étais en vacances. 2015 dans Zongi. Ah oui, bon, dans Zongi, je suis Kintetina aussi ça. Il y avait 3 jours, une semaine comme ça. J'étais malade. Souvent, mes voyages, quand j'ai rentré, j'étais malade. Mais c'est quoi les cas qui j'ai vomissé. Un jour, je me suis assis. J'ai beaucoup prié. Donc prière ya combat na bengani ba démon nyonso. Nataki ba komo na ba nyonso ba démon ya boye na bengani na liste ba démon nyonso ba kei. Mais il changé carte. Un jour j'ai entendu cette chanson l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. C'est pour ça que j'ai demandé de chanter ça. J'ai commencé à chanter, j'ai commencé à adorer. Et c'est ces jours-là après ma maladie, tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Et même mes affaires, parce que moi j'étais un homme d'affaires même quand j'étudiais. Dieu a ouvert des portes inimaginables. Depuis ces jours-là, même les études. Donc, Dieu m'a donné des jours meilleurs que l'année passée. Et je pouvais dire, je me suis marié, j'ai fini. Quand j'ai fini, et mon mariage, ça n'a pris que 9 mois. Et tout j'ai payé moi-même. En tant qu'étudiant, ma femme est témoin. Même mes parents n'y croyaient pas. Dieu a ouvert des portes à Bossani-Singa Immigration. Et aujourd'hui, quand je regarde tous les Rachel qui étaient à côté de moi, quand je parle de Rachel, pas des filles, je parle des gens qui étaient avantageux, qui sont dans ma génération, dans les ministères, dans les études. Aujourd'hui, ce que Dieu a fait avec moi, je n'ai même pas les envier. Dieu m'a mis un pied d'accélération, la vitesse sur sa canalité. Pourquoi? Parce que ces jours-là, j'ai commencé à chanter l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. J'ai commencé à chanter l'Éternel est bon. Je n'avais aucune raison. Et maintenant, l'Éternel est bon. Il n'y avait aucune raison. Tout était sombre autour de moi. Mais j'ai dit l'Éternel est bon. La louange, c'est dire des choses quand rien ne va. La louange, c'est allumer une torche pendant qu'il fait noir. C'est ça la louange. Si tu veux vaincre des batailles, après avoir chassé tous les démons, la bataille, la stratégie que tu vas faire, que le diable ne va pas résister, c'est lorsque tu dis que l'Éternel est bon. Amen. Lorsque tu commences à dire à Dieu qu'il est bon, qu'il est grand,
Tu commences à dire ce qui est Dieu dans ta vie. Tu commences à l'adorer, à frapper les mains. Tu vas voir, le diable ne va pas résister. Parce que il compte sur ta peur. Il compte sur ton attitude. Mais lorsque tu commences à dire, la louange, c'est fermer les yeux devant le diable et ouvrir les yeux devant Dieu. C'est ça la louange. Et c'est ce que Léa a fait. Léa a vu que son mari ne l'aimait pas. Elle a commencé à regarder à Dieu. Rachel, qui peut bien noter. La louange, c'est ça. Et quoi qui ça va problème, non. Quoi qui ça diable. Et tu commences à regarder à Dieu. Lorsque j'ai changé d'attitude, ma vie a changé. Complètement. Complètement alors. Jusqu'aujourd'hui. Donc je ne peux pas témoigner ici pour raison de sécurité. Mais ce que Dieu a fait et il continue à faire dans ma vie, c'est parce que j'ai appris à louer Dieu. C'est comme ça que ceux qui écoutent mes prières souvent, et même ma femme le sait, je dis, garde-moi fidèle à toi. Parce que je sais ce que c'est l'humiliation. Ce que c'est ne pas être aimé. J'étais quelque part où on m'a rejeté. Pour des choses où j'étais innocent. Mais Dieu a fait qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui me cherchent. Dieu fera que les portes qu'on a fermées pour toi sont les mêmes portes qui viendront vers toi. Aussi, mon clôture est pas naïo. Mais porte est lundi à cause de la louange. Amen. Apprends à louer Dieu. Apprends à louer Dieu. Apprends à louer Dieu. Maman Joël, apprenez à louer Dieu. Dites seulement l'Éternel est bon. Vous allez voir, il va arrêter la tempête. Ne chassez plus les démons. Dites seulement que l'Éternel est bon. Ne priez plus au Bengasso. Dites seulement l'Éternel est bon. Parce que lorsque tu dis l'Éternel est bon, Dieu se souvient qu'il a une alliance avec toi. Il doit intervenir. Amen. Louer Dieu, c'est rappeler à Dieu, louer Dieu, c'est dire à Dieu, papa, c'est ça louer Dieu. Tu peux être un désavantageux, mais Dieu décide de t'élever. Dieu décide de t'élever. Et les choses que j'ai dit ici, c'est ma vie. Mes prédications souvent sont ma vie. Naté a souvent vu dans ma vie. Parce que j'ai vu Rachel, je suis passé de Rachel, et puis je suis revenu à Léa. J'étais d'abord Léa, Rachel, et puis Léa. Et Dieu a mis une main invisible. Parce que je dis l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Aujourd'hui, décide de ne plus dire de mauvaises choses, mais dire que des bontés de l'Éternel. Un secret pour vaincre le diable, c'est tant aux commis Nzambe et matsakanda nae et matsajua nae et aokima. Amen. Un secret pour effacer les écrits du diable sur ta vie, c'est commencer à écrire les promesses de Dieu sur ta vie. Amen. Léa savait que ma relation avec Dieu ne sera pas détruite à cause de Rachel. Ma relation avec Dieu ne sera pas détruite à cause de Laban. Mais moi, je vais me présenter devant Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu a vu, l'Éternel a vu. Il a vu comment? Parce que Léa était dans la présence de Dieu. Ah, tu n'as pas compris. Il a vu comment? Parce que Léa passait le temps dans la présence de Dieu. Si Arnold est présent dans mon aïe, si Arnold est absent dans mon aïe, si Béni est présent dans mon aïe, soit absent dans mon aïe, lorsque tu passes le temps dans la présence de Dieu, Dieu te voit. Tu dois apprendre à passer du temps dans la présence de Dieu pour que Dieu te voie. C'est pour cela que Job, on ne peut pas le toucher. Il a dit au diable, tu as vu mon serviteur Job. Tu as vu. Tu as vu. Nzamba mona olelo. Nzamba mona olelo. Nzamba mona olelo. On peut s'élever. Et puis si nous mawa, ça coûte rien. Tu vas venir comme un livre pour la makasi.
J'aimerais que quelqu'un se souvienne des bienfaits et qui déclare les bontés de Dieu. Papa Chabré, donne-moi ce qui ont été du pasteur à Toms. Je veux que les gens prient en fonction des bontés de Dieu. Des bontés de Dieu. Ce qu'il a fait, il y a une chose qu'il a fait. Il déclare les bontés. Parce que la bataille qui vient après sera une grande bataille. 2021 sera une année difficile. Et on a juste besoin de rappeler à Dieu ce qu'il a fait pour qu'il fasse encore davantage. Léa, rappelle Ruben. Léa, rappelle Ruben. Et j'aimerais que ta bouche commence à parler. Alléluia. Rappelle-toi d'une chose. Ne chasse pas un démon. Mais dis les bontés de Dieu. Déclare les bontés de Dieu. Tu pouvais mourir. Mais il t'a donné la vie. Alléluia. Soki ote masiya ndengayo. Quelqu'un lève sa voix. Sina kufa kalaye. Merci Seigneur, merci Seigneur pour tes bontés. Soki ote yaya ndengayo. Sina beba kalaye. Soki ote bache na lisi ya liwa balengelanga mpo na kufa kasi ngolu ya nzambe eleki makasi mpenza héritier du mal repart le sang aveugle ntango innocent kasi mokonzi monene andimi kokufela ngai soki otema nsi ya ndenga yo esi nabebakala ye soki otema nsi ya ndenga yo esi nabebakala ye soki na bitunaka ofele atanga ndenge nini ekotaka te mama te asilisi kelasi kino asi diplome ambala misusu maboko na bitunaka esika ozwanga mpona koma oyo okomisinga lelo oyo témoignage na ngai ya motema soki bato bayebi te ata bashulu na likolo batatoyaya soki otema Rappelle-toi.